très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tuto pour la réalisation d'un collector book comme je vous ai présenté dernièrement sur ma chaîne. J'avais réalisé un petit collector book avec la collection L'encre et l'image, la dernière collection, ainsi que les tampons et donc les nouveaux papiers. Donc hop, c'était celui-ci pour vous rappeler un petit peu comment il était. Et donc du coup là je vous propose un tuto pour réaliser donc le collector book avec les dimensions que moi j'utilise. Alors à savoir que celui-ci est adaptable avec toutes les dimensions que vous souhaitez, mais bon, pour ma part voici comment je l'utilise. Donc je vais mettre tout ça de côté et je vais vous expliquer comment je fais. C'est très facile, vous avez besoin de pas beaucoup de papier en fait, c'est vraiment, je le réalise avec 2 feuilles de canson et vous avez très peu de chute. Donc pour la réalisation de celui-ci, donc je pars en fait sur deux feuillets comme ceci, où à l'intérieur vous aurez également une autre chute, donc un peu plus petite, pour pouvoir utiliser l'ensemble des 2 feuilles de canson. La couverture se fait comme ceci, voilà tout simplement, et ensuite c'est une feuille de collection qui vient habiller le devant avec le derrière. Donc là pour l'occasion je vais utiliser la collection La Tendresse des Fées de la marque Coco Feeling que j'aime énormément, et je vais également donc utiliser les tampons de cette collection pour pouvoir faire mon color book. Donc je rappelle, le color book pour moi c'est vraiment un petit album qui est réalisé uniquement avec une collection de papiers avec les tampons qui sont assortis. Donc après vous pouvez aussi mélanger les tampons, et le but en fait c'est de regrouper dans un petit mini carnet, album, l'ensemble de la collection que l'on aime. Donc c'est idéal à faire avec des collections coup de cœur ou tout simplement des marques en général. Si vous aimez par exemple la marque je dis Coco Feeling pour le coup, vous pouvez très bien mélanger les papiers d'anciennes et nouvelles collections, d'anciens et nouvelles planches de tampons, et ça permet d'avoir un petit album réalisé avec ses petites mains avec vraiment la collection chouchoute que l'on aime, ou la marque. Donc pour la réalisation de la couverture, vous prenez une feuille de canson. Bon, moi je prends canson, après vous pouvez prendre tout autre papier que vous souhaitez. Donc de 21,7 par 12 cm. Donc ça vous donne un morceau de papier comme ceci. Et vous allez le plier à 10 et à 11,5 cm. Donc à 10 cm et 11,5 cm. Et ça vous fait donc un petit livret. À savoir que la page de derrière est légèrement plus grande, et c'est volontaire pour pouvoir faire une fermeture par la suite et que ce soit pas tout plissé dans tous les sens. Ça permet d'avoir un peu plus d'aisance au niveau de la fermeture. Donc 21,7 par 12 cm plié à 10 et à 11,5 cm. Ensuite viendra à l'intérieur deux petits soufflets. Donc je vais vous dire, ça vous allez le faire en fait 2 fois. Vous prenez une page de 19,6 cm par 12 cm, ce qui vous fait donc un morceau comme ceci qui viendra à l'intérieur, donc hop, comme ceci, du mini-album. Et vous allez le plier à 9,5 et à 10 cm. Donc 9,5, une pliure, 10 cm en partant de là, une deuxième pliure, ce qui vous fait une petite charnière de 0,5 cm. Ça, vous allez le faire 2 fois. Et ces 2 morceaux, donc moi le deuxième, il est là, hop, vous le faites 2 fois. Et ça, ce sont les morceaux qui viendront, hop, se mettre comme ceci sur la charnière, voyez, à l'intérieur de votre première couverture. Et ensuite, très simplement, vous prenez une feuille de 19 par 10 cm, donc c'est la chute en fait de votre papier là, et vous allez tout simplement le plier à 9,5 cm. Donc ça fait juste un morceau de papier plié en deux, qu'on viendra fixer à l'intérieur, hop, de celui-ci, et celui-ci, on viendra le fixer à l'intérieur de celui-là. Donc c'est une charnière que je réalise, donc je vais vous montrer. Tout simplement, c'est une charnière que je réalise avec de la cordelette et des petits trous. Donc c'est très facile à faire. Ça tient vraiment bien au niveau de
du maintien du mini-album. Et c'est vraiment la charnière la plus facile à réaliser. Donc, vous allez avoir, je répète, donc votre couverture comme ceci, 2 morceaux comme ceci avec des charnières de 0,5 et à l'intérieur, donc 2 morceaux de papier de 19 par 10 cm pliés à 9,5 qui va venir un ici et le deuxième dans l'autre. Et ça à l'intérieur, hop, de votre collector book. Donc c'est tout simple et ce qui vous fait en fait, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez 10 pages, donc de quoi faire une très jolie colorisation des tamponnages que vous avez envie et d'utiliser une super belle collection pour assortir l'ensemble. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est que, donc je vais enlever tous mes petites étiquettes de pense-bête. Moi, ce que j'ai fait, donc ça je le mets de côté, je vais faire vraiment la couverture. La couverture, donc j'ai pris une page de la collection La Tendresse des Fées de Coco Feeling et je l'ai coupée donc 17,7 cm par 12 cm et j'ai plié à 10,3 cm, ensuite 1,7 cm, donc un peu plus grande la charnière pour pouvoir qu'elle revienne par-dessus la couverture. Et ensuite le reste à 5,7 cm et ça va venir en fait comme ceci. Donc on va coller le dos de la couverture comme ça. Donc là je vais avoir un papier. Et le devant, ça viendra comme ceci, où là on va faire une petite fermeture avec un scratch ou un aimant ou un petit crochet, vraiment comme vous voulez. Donc on va le coller directement. Donc ce que je fais, c'est que j'aime bien le coller au double face. Parce que justement ça fait une petite épaisseur supplémentaire au niveau du mini et ça tient bien, ça ne gondole absolument pas. Donc hop, comme ceci. Donc je regarde le sens, je regarde que ce soit bien la partie la plus grande qui sera derrière mon mini-album. Et ensuite, tout simplement, je viens le coller au ras. Comme ceci. Alors, pour un peu plus de gaieté, ce que je vais faire, c'est que le devant, je vais le laisser comme ça, la charnière aussi, mais le derrière, je vais venir rajouter des empiècements de papier parce que le but, c'est vraiment de faire ressortir la collection de papier dans l'ensemble. Donc, je vais prendre un petit bout de papier, c'est pas celui-ci, c'est celui-là, comme ceci, et je vais venir mettre un petit bout de papier dans les tons jaunes. Donc, je vais faire comme ça. Donc pareil, je vais mettre un petit peu de double face. Donc là, je vais mettre volontairement les fleurs au niveau du milieu. Voilà, comme ça, là, je vais venir la couper avec, hop, un petit bout de papier jaune pour vraiment trancher. Donc là, étant donné que mon papier est assez fin, je vais mettre de la colle. Et je vais venir le coller au ras. Et voilà, donc le derrière de mon collector book sera comme ceci et le devant comme ça. Et du coup pour le devant, je prends pareil un autre morceau de papier, donc je ne sais pas quel côté je vais prendre, celui-ci peut être super sympa. Je vais prendre celui-ci que je vais coller donc comme ceci avec du double face. Hop.
Après, vous pouvez faire mettre tout simplement des pages complètement unies et faire une superposition avec le fond de vos papiers. Hop, voilà. Donc je colle bien au ras. Voilà. Et donc ça fait comme ceci. Donc déjà là, on a quand même une nuance de plusieurs papiers de la collection qui ressortent bien. Ici, je vais peut-être mettre une petite borne de papier comme j'ai fait ici en fait pour faire un petit rappel. Pour pouvoir trancher tout simplement. Donc on va essayer. Alors est-ce que c'est la bonne dimension là? Non, il est plus petit. Donc je regarde. Alors, après j'utilise pas mal de chutes. Hein. C'est vrai que dans les tons jaunes, celui-ci pourrait être sympa. Donc je vais prendre. Donc les mesures, je les prends toujours directement sur le papier pour être sûr de ne pas avoir de millimètres d'écart, parce que souvent quand je mesure, c'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage et c'est dommage. Donc hop, je prends comme ceci. Voilà. Et donc pour la fermeture devant, je vais rajouter un petit morceau de papier jaune, hop, juste au milieu. Après, je viendrai travailler avec des embellissements aussi, de toute façon, au niveau des tamponnages. Le but, c'est de faire ressortir le maximum de papier. Hop, voilà. Alors après, vous pouvez aussi, si dans la collection que vous scrapez, il y a du masking tape, vous pouvez très bien aussi le jouer avec du masking tape. Hein. Il y a pas, au contraire, justement, ça peut être plus sympa d'utiliser le maximum de choses de la collection. Donc ensuite, on va passer à la reliure du collector book. Donc ce que je fais, c'est que je pars à 2 cm parce que en général, si je mets mon papier comme ceci, donc ça c'est le papier qui va venir à l'intérieur du premier volet qui va être intégré au collector book. Donc étant donné qu'il est plus petit que l'autre, pour être sûr que celui-ci soit bien poinçonné dans l'intérieur, je prends le plus petit et je regarde qu'à 2 cm, je tombe à peu près à 1 cm. Hop, je vais vous faire un zoom pour que vous voyez bien. Vous voyez, si jamais je faisais le trou ici, il n'aurait pas été dedans. Donc je le positionne plus ou moins au milieu pour savoir où est-ce qu'il va tomber. Et je m'aperçois que 2 cm, c'est juste parfait au niveau du volet le plus petit. Donc je prends 2 cm de chaque côté, donc à 2 et là à 10. Et je fais des petits repères. Vous voyez, un ici, un autre ici. À peu près à 0,5 de la pliure. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc 0,5 de la pliure, je mets mon petit repère. 0,5 de la pliure, mon deuxième petit repère. Et ici, en fait, c'est là qu'on va venir faire des petits trous. Alors moi, ce que j'utilise, une pince comme ceci pour faire des trous. En fait, c'est une pince à cuir. Mais si jamais vous n'en avez pas et que vous voulez faire, en fait, parce que les trous des œillets à la crocodile sont un peu trop gros. Vous prenez tout simplement une paire de ciseaux, vous prenez le côté le plus pointu, vous mettez dessus et vous faites, hop, comme ceci, vous voyez, il n'y a pas besoin de... Ça se fait vraiment tout seul. Étant donné qu'on va y passer de la ficelle, il n'y a pas besoin d'avoir un trop gros trou. Et au ciseau, ça se fait très bien. Pour moi, j'ai ça, c'est vrai que c'est plus pratique. Mais si vous ne l'avez pas, vous le faites au ciseau et c'est parfait. Une fois que vous avez percé votre charnière, donc les 4 trous de la charnière, je vais peut-être dézoomer parce que sinon vous n'allez pas tout voir. Vous prenez donc votre deuxième papier que vous allez, pareil, vous voyez, celui-ci, normalement, il est un petit peu, il est de la même hauteur, pardon. De la même hauteur. Donc on prend 2 cm, hop, on fait un petit repère
à 2 et à 10 et pareil on perce donc au ciseau ou avec voilà. Et ensuite donc celui-ci qui va venir donc hop juste comme ceci. Ce que je fais, c'est que je le place derrière, je le centre, vous voyez, en haut et en bas, je le tiens bien, je le retourne et je fais mes petits trous ici. Mes petits repères et après je n'ai plus qu'à percer. Voilà, donc là vous avez vos trous qui sont faits, ici c'est parfait et ensuite on va venir hop le mettre dans la charnière de la couverture. Donc pour ça j'utilise en général de la petite ficelle, je vais vous montrer. Donc c'est de la petite ficelle comme ceci, donc vous en trouvez dans différentes boutiques. Moi j'aime bien, alors pour le coup je vais prendre du rose, hein, parce que c'est dans les tons roses. Ça c'est un lot que j'avais acheté à Action, et c'est vrai que franchement ça va très bien. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise une aiguille à laine, pour que ça soit beaucoup plus facile à passer. Mais après vous pouvez très bien le passer sans aiguille si vous n'en avez pas, mais je vous conseille quand même d'avoir une aiguille, c'est plus facile. Donc je le double à peu près sur, je vais vous dire ça, sur 30 cm. Hop. Et donc je passe donc dans la première, celui-ci et celui-ci. Donc là il est ficelé, donc je le tire, hop, de façon à ce que mon fil doublé arrive à peu près ici, parce que je vais faire le nœud à l'intérieur. Je le passe là, hop, dans le deuxième trou. Je le centre de façon à ce que mon nœud puisse être... Alors moi je le fais en haut généralement, mais vous pouvez le faire au milieu ou en bas, hein, ça n'a pas du tout d'importance. Donc hop, je coupe pour faire le nœud. Mes 4 petits morceaux. Donc mon fil est toujours doublé des deux côtés, pardon. Je vais dézoomer un peu parce que sinon je vais partir du champ. Et ensuite je fais mon nœud. Donc pour faire le nœud, ce que je fais, donc derrière ça vous fait ça, hein, tout simplement. Donc je fais mon nœud, je serre bien. Donc j'appuie bien et ensuite, hop, je fais un nœud tout simplement standard. C'est pas un nœud en particulier. Et je serre bien. Et je vais couper le surplus. Donc là vous avez la première page, vous voyez, qui est fixée. Donc ça c'est vraiment la charnière la plus facile qui puisse exister et qui vous demande vraiment, à part une aiguille à laine vraiment pour plus de facilité, qui ne vous demande pas vraiment du matériel supplémentaire. Ensuite on va faire la deuxième. Donc pareil, je vais le faire en accéléré. Donc voilà, hein, j'ai refait les trous exactement pareil que tout à l'heure. Je prends mon aiguille à laine, je la passe ici, vous voyez. Non, parce que là, du coup, ça va pas aller, sinon je vais tomber de l'autre côté. Donc je passe par la petite, la moyenne, hop, dans la charnière de la couverture. Et pareil, je repasse de l'autre côté, dans la charnière, dans la moyenne et la petite. Hop. Voilà, je coupe au niveau de l'aiguille pour que ce soit plus facile à nouer. Alors après, si vous voulez passer des petites breloques sur la charnière, quand vous passez à l'extrémité, vous enquillez votre petite breloque et vous pouvez avoir des petites breloques qui pendouillent aussi au niveau de l'extrémité de la charnière. Moi, j'en ai pas mis parce que j'ai pas envie d'en mettre, tout simplement. Hop, donc je fais le nœud et je coupe les deux extrémités. Donc là, vous avez votre deuxième
votre deuxième charnière qui est placée à l'intérieur de la couverture. Et ce qui vous fait donc déjà le petit collector book qui est monté. Vous n'avez plus qu'à le mettre en décoration à l'intérieur. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout mon ensemble des papiers. Alors après pareil, hein, vous prenez des chutes des papiers de votre collection et vous les adaptez en fait, vous voyez, comme celui-ci. Donc je vais plutôt mettre comme ça pour avoir les petites étoiles dans l'angle. Vous les mettez comme ça. Moi ce que je fais, je vais les coller. Et après, on va s'amuser à jouer avec les tamponnages, c'est-à-dire les tamponner, les mettre en couleur. On crée une couleur, aquarelle, feutre à alcool, comme vous voulez. Et ensuite, on les superpose et on va jouer avec les titres en fonction des tampons. Parce que bon, souvent, quand vous avez des collections de tampons, vous avez toujours des petits titres dans les planches. Et ça permet de faire une petite harmonie au niveau des tamponnages. Donc ça vous fait un petit mini-album. Enfin, vous avez vraiment le plaisir de faire le mini-album sans la contrainte des photos, parce que moi les photos c'est vraiment problématique, hein. Pourtant j'ai j'ai tout pris, hein. J'ai la selfie, j'ai tout, mais bon, les photos ne se font pas toutes seules. Voilà, celui-là je vais mettre là. Et donc c'est vrai que j'aime beaucoup faire les mini-albums, les structures et tout ça, c'est super intéressant. Par contre, il y a toujours le problème, donc souvent je fais des emplacements photos, donc après c'est vraiment génial pour pouvoir les offrir, hein. Mais j'en ai très peu avec des photos perso, quoi. Parce que les photos sont toujours... soit il faut les tirer en noir et blanc, parce que sinon après il faut adapter au niveau de la couleur de la photo, il faut adapter la collection. Donc souvent je les mettrai en noir et blanc, pour qu'elles puissent aller avec n'importe quel papier. Mais c'est vrai que... hop, donc là je laisse une petite marge, vous voyez, tout autour. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est un bon compromis, ce petit collector book. Donc là, je vais mettre du jaune pour pouvoir trancher un petit peu. Voilà, impeccable. Donc toujours faire attention dans le sens du papier aussi, hein. Ne pas coller les papiers dans les motifs à l'envers. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps. Donc voilà, vous mettez vos papiers. Donc c'est vrai qu'idéalement, il faudrait mettre une page de chaque pour vraiment que ça ressorte. Vous voyez, par exemple, les fleurs, je vais les mettre plutôt comme ça. Voilà. Donc là, il n'y a pas, dans la collection Coco Feeling, il n'y a pas, vous savez, les petites étiquettes qu'on peut retrouver dans certaines collections comme ceci. Donc c'est absolument pas du tout contraignant parce que vous mettez justement les papiers que vous voulez. Et après, avec les découpes de tamponnage, vous pouvez assortir vos petits dice cuts sur les... Et là, ça va être vraiment super parce que cette collection, en fait, il y a des très jolis petits personnages. Et ça va être super sympa à faire des petites cinématiques. Donc voilà, là c'était, je vous ai montré un petit peu comment on va faire. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais continuer hors caméra du coup l'ensemble, la continuité donc du collector book. Donc je vais mettre des papiers sur toutes mes pages. Je vais mettre en couleur mes petits tamponnages. Je vais mettre tout ça en petites scénettes. Et je vous propose de retrouver dans une seconde vidéo la présentation de ce collector book de Coco Feeling. J'espère que mon petit tuto vous aura plu, pourra vous inspirer et vous guider pour la réalisation de ce petit mini qui est vraiment très très facile à réaliser et qui demande très peu de moyens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que mes tutos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!